Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo tag, un tag qui m'a vraiment plu puisque c'est se maquiller qu'avec les mains et oui, sans pinceau, même au niveau rouge à lèvres, interdiction d'appliquer avec le raisin, utiliser des crayons avec son doigt, le mascara avec son doigt, enfin bref, tout avec ses petits doigts. Donc voilà, c'est un tag qui m'a bien plu. Donc je vais le reproduire aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse, continuez à regarder. Donc pour commencer, je vais appliquer mon fond de teint. Donc qui est le Dream Wonder Nude de Maybelline. Et donc normalement je l'applique à l'aide d'un pinceau et donc de son goutte à goutte. Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur le doigt, je vais en déposer sur mon visage, par petites touches pour éviter d'en mettre trop, puisque c'est un fond de teint qui est quand même très liquide. Donc voilà, on va déjà commencer comme ça. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec les mains, enfin que j'avais l'habitude de faire du moins avec les mains. C'est quand même assez agréable puisque ça a une texture assez velours. Donc voilà, éviter d'en mettre sur les sourcils quand même. Voilà. Heureusement, j'ai pensé à ma petite lingette démaquillante pour me nettoyer les petites mimines. Heureusement. Donc je vais quand même regarder dans un miroir ce que ça donne. Oui, évidemment, j'oublie le nez. Bon, la couvrance, c'est vraiment très, très léger. C'est ce que je voulais de toute manière aujourd'hui. Puisque, étant donné qu'il fait encore beau, je ne vais pas me mettre du fond de teint en excès et avec une couvrance super, super épaisse, parce que franchement, j'ai pas envie. Ensuite, je vais passer donc à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est celui-ci, c'est pareil de je mets Maybelline, donc c'est l'instant anti-âge effaceur Dieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner pour faire sortir le produit et je vais en prélever avec mon doigt. Voilà, je vais en appliquer donc sur mes imperfections. Voilà, et je vais venir tapoter pour faire pénétrer la matière. Je pense qu'on est vraiment la seule espèce à se foutre des claques volontairement. Enfin, foutre des claques. Je m'entends, hein. Voilà, on tapote, on tapote, on tapote pour faire pénétrer la matière et pas l'étirer. Ça chatouille le nez. Voilà, le teint, moi, me convient tout à fait. Ensuite, il est recommandé d'utiliser une poudre. Sauf que je n'ai pas de poudre, si ce n'est mon petit fond de teint waterproof Super Stay 24 heures. Voilà, comme ça, j'ai que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement, je l'applique avec une petite houppette. En plus, il me reste quasiment plus rien. Ça va vraiment être la galère, j'avais pas vu. Et là, je vais venir l'appliquer en tapotant sous mes yeux au niveau de l'anti-cerne. À
alors moi je trouve que pour l'instant cette partie là c'est quand même le plus simple. Les yeux, je pense que ça va être relativement simple puisque j'ai quand même l'habitude de temps en temps de me maquiller avec les mimines. Donc voilà, là vraiment je l'ai vraiment appliqué juste sous les cernes, enfin au niveau de l'anti-cerne pour essayer de le fixer. Et maintenant on va passer aux yeux et on reviendra après pour le teint pour finir tout ce qui est blush, contouring. Donc pour ça je vais utiliser déjà une base, donc c'est les Color Tattoo 24 heures de Je me Maybelline. Oui, j'utilise beaucoup de produits Je me Maybelline, mais ils font vraiment des très bons produits. Alors ça c'est un produit que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser au doigt en plus, donc c'est parfait. Donc j'en viens prélever une petite quantité et je l'applique au doigt en tapotant et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ce qui va donner quand même un brin de couleur au maquillage en plus de ce que je vais mettre. Donc pour le maquillage je vais utiliser une palette que j'ai achetée à McDan. Voilà, c'est une palette qui se présente comme ça. C'est donc la palette Cosmetic Palette Bronzer Goodness Goodness. Voilà, c'est une palette qui est franchement très jolie, qui a des teintes franchement très très variées. Voilà, vous avez les fards à paupières, vous avez les blushs, l'highlighter, le contouring que je ne vais surtout pas utiliser aujourd'hui parce qu'il est hyper pigmenté et que je vais avoir beaucoup de mal à estomper. Voilà, donc je vais commencer par appliquer une base claire. Donc je vais utiliser celle-ci, la rose claire. Ensuite je vais utiliser le rose un peu plus soutenu et le fameux petit violine. Donc le clair, je vais le mettre donc dans le creux interne. Voilà. Ensuite, je descends sur le rose un peu plus soutenu que je balaye sur le restant de ma paupière. Voilà. Et je vais prendre donc le fameux violine, voilà, que je vais tapoter un coin externe. Jusqu'à obtenir quelque chose de satisfaisant pour moi. Et je vais venir étirer la matière avec mon doigt. Voilà. Donc, pour l'instant, ce que ça donne. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, on va éviter que ça déborde. Donc voilà déjà pour les yeux ce que ça peut donner. Je vais m'occuper de mon ras de cils puisque évidemment je fais mon ras de cils en ce moment. Par contre je vais pas faire d'eyeliner parce que alors ça va être vraiment la misère. Déjà que c'est la misère en temps normal, je vais pas en rajouter. Je vais juste utiliser 3 crayons différents pour me faire donc ma muqueuse inférieure. Donc je vais utiliser un gris, un beige et un violine. Voilà, ces 3 couleurs-ci. Pour me faire mon petit dégradé au niveau de la muqueuse. Et je vais commencer par le beige. Donc, pareil, interdiction d'utiliser le crayon. Donc j'en prélève sur mon doigt. Et
Et là, ça commence à être un peu galère. Surtout qu'il colore très très mal celui-là. Ça va être vraiment pour donner un peu de brillance en coin interne. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser le petit gris. Que je prélève avec mon doigt comme juste avant. Et là, je vais venir balayer donc mon ras de cils. En essayant de ne pas en foutre de partout. Voilà. Ça va donner un petit ombrage. Et je vais finir avec le violine. Et le violine, ça va être un peu galère, je sens. Donc je vais l'appliquer, je vais essayer de l'appliquer avec mon tout petit doigt en fait. Et je vais l'appliquer en coin externe. Aïe. Sans me mettre le doigt dans l'œil. Ça serait quand même bien. C'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. J'avoue quand même que le coup du crayon à ras de cils, c'est quand même assez galère. Mais voilà, en y allant délicatement, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de pas mal. Voilà. Ensuite, le mascara. Alors ça, c'est l'étape que j'ai bien réfléchi avant de pouvoir l'appliquer. Donc ça va me permettre de voir si mon Better Than Sex est encore bon, puisque je vais y aller carrément avec le doigt sans m'en foutre de partout en fait. C'est tellement petit en fait que il m'a un peu glissé des mains. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur mon doigt. Ouais, et il est en fait il a l'air sec le truc. Il est un peu sec en fait le truc, donc c'est un tout petit peu galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de mascara parce que vraiment il est trop sec. Je vais en prendre un autre, c'est donc le Beautiful Volume de Bourjois. Et j'espère qu'il est moins sec. J'ai bien l'impression qu'il est moins sec. Bah, c'est bien galère en fait. C'est vraiment galère à appliquer du mascara. On va changer de main. Prendre l'autre main. Faire l'autre œil quand même parce que sinon ça va être trop galère. Voilà pour le mascara. C'est discret quand même. Ensuite, on va venir faire du contouring et mon blush. Donc pour ceci, je vais utiliser ma palette Sleek qui commence à bien se creuser en fait. Donc je vais utiliser le bronzing pour faire donc mon contouring. Je vais y aller avec parcimonie quand même pour tracer ma ligne. Idem de l'autre côté. En fait, à ceux qui pensent que j'ai déjà testé
le maquillage, ce n'est vraiment pas le cas. C'est juste que le concept me plaisait tellement et que j'ai tellement l'habitude des fois de, pour aller plus vite, d'utiliser mes doigts, que je voulais montrer vraiment que ça pouvait être vraiment très très simple de se maquiller avec les mains tout simplement. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de pinceau ou alors pas les pinceaux qu'il faut, on peut vraiment utiliser ses doigts et avoir un très très beau résultat. Bon, après, si ce n'est pour les sourcils, là il faut pas non plus exagérer. Là vraiment, les sourcils c'est vraiment la galère. Et pour les cils, évidemment, il y a ce qu'il faut, puisque les mascaras sont adaptés pour nos cils, pour être appliqués directement. Voilà, je pense que moi, ça me convient. Je vais faire un peu en dessous. J'en ai pas utilisé beaucoup, justement pour que ça soit léger. Et là, je vais utiliser le fameux blush. Donc là, moi j'y vais franco. Et je tapote. Je tapote et je brosse. Je tapote. Et celui-ci est magnifique puisque il a des sous-tons nacrés. Vraiment, il est sublime. Je l'adore d'ailleurs, ça se voit puisqu'il commence à être creusé. Le pauvre. Voilà. Et vous voyez que vous pouvez très bien faire un contouring et mettre votre petit blush sans avoir le pinceau adéquat. Et vous pouvez faire de même avec l'highlighter. Les doigts, alors ça, il n'y a rien de mieux que les doigts pour l'highlighter. Vous en prélevez une partie, vous tapotez où vous voulez le mettre. Voilà, moi je le mets en V généralement. Voilà, ça donne un petit V. On estompe, et moi j'estompe toujours en fait en faisant ce petit geste qui est bien puisque généralement on n'utilise pas cette partie là pour maquiller, donc c'est toujours propre. Voilà, et bien écoutez, il me reste plus que le rouge à lèvres et puis mon maquillage sera fini. Donc là, pour le rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres que j'avais de Siens. Voilà. Qui est une couleur, vous allez voir, assez vive. Puisque c'est un bordeaux rouge. Ouais. Et vous allez voir que même avec les doigts, c'est super simple. Donc moi j'utilise celui-ci. Donc voilà, j'en prélève sur mon doigt. Et je viens le tapoter sur la lèvre inférieure d'abord. Et voilà, donc le rouge à lèvres est appliqué. On peut intensifier si on le souhaite. Et vous voyez que même avec du rouge ou quelque chose d'assez foncé, on peut tout à fait le faire. Donc voilà le maquillage. Le maquillage est terminé. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!